Elle a menti pour se sentir libre. Mais elle a détruit une vie, brisé un rêve. Et presque perdu l'amour de sa vie. Zena a accusé faussement son beau-frère pour retrouver sa place dans sa maison. Mais le mensonge a laissé des cicatrices plus profondes que la vérité. Salman, innocent, a vu son avenir s'écrouler. Imran, frère déchiré entre le sang et le cœur, a failli tout perdre. Et Zena a vécu chaque jour avec un fantôme dans le silence. Mais parfois, le pardon n'est pas un mot. C'est un regard qui revient. Une main qui reste. Et une âme qui décide de renaître. Le matin se leva sur la petite maison de ciment gris, nichée entre les ruelles étroites d'un quartier populaire de la capitale. Le silence paisible des débuts de journée régnait encore, quand Imran entra dans le salon, l'air grave. Zena, 24 ans, préparait le petit déjeuner. Mariée à Imran depuis 3 ans, elle avait tout quitté pour vivre avec lui en ville. Loin de ses repères, loin de ses racines. Mais son cœur s'était peu à peu habitué à cette nouvelle vie. Le couple, malgré ses modestes moyens, vivait en paix. Mais ce matin-là, la voix d'Imran brisa cet équilibre. « Zena, mon frère va venir vivre avec nous pour quelques semaines. » Elle releva les yeux, surprise. « Salman ? » ?»« Oui. Il vient pour ses démarches d'université. Il passera juste un moment ici. » Zena hésita, puis esquissa un sourire. « Bienvenue à lui. Si on ne lui trouve pas de place sur la terre, on le portera sur nos épaules. » Elle ne se doutait pas que ces paroles allaient déclencher l'effondrement silencieux de sa vie. 3 ombres sous un même toit. Salman arriva le lendemain. 18 ans, le regard doux, le pas encore hésitant d'un adolescent fraîchement diplômé. Il embrassa son frère, salua Zena avec respect, et déposa son unique sac au coin du couloir. Zena, fidèle à elle-même, l'accueillit avec chaleur. Elle avait dressé un petit matelas dans la pièce d'amis, sorti un plat spécial pour marquer son arrivée. Tout semblait bien. Les premiers jours. Mais très vite, la maison perdit son souffle. Imran partait tôt, rentrait tard. Et entre les deux, Zena et Salman étaient seuls. Tous les jours. Dans 2 pièces seulement, et un couloir qui devenait étroit sous les silences gênants. Salman, sans occupation, passait ses journées à regarder la télé, téléphone à la main, pieds étendus sur le canapé. Zena, elle, enchaînait cuisine, ménage, linge, puis s'enfermait dans la chambre, lasse, frustrée. Le soir venu, Imran rentrait, mangeait avec son frère, riait, puis dormait avec lui, sans même un regard vers sa femme. Cela devint leur routine. Un triangle figé. Un équilibre toxique. Un soir, Zena craqua. Sa voix tremblait à peine, mais son regard disait tout. « Imran, ton frère me dérange. Je ne me sens plus chez moi. Tu dois trouver une solution. » Imran soupira, irrité. « Que veux-tu que je fasse? L'expulser? Ce n'est qu'une question de semaines. Cela fait 1 mois. Et tu es devenu un étranger dans ta propre maison? » Elle n'avait pas crié. Elle avait supplié. Mais Imran, piqué dans son orgueil, répondit froidement. « Reste à ta place. Mon frère, c'est plus important que tout. » Et puis, la gifle. Sèche. Imprévisible. Dévastatrice. Le silence après ce geste pesait plus lourd que la douleur. Zena s'enferma dans la salle de bain, le visage en feu, le cœur en ruine. Et dans le miroir embué, elle vit une femme étrangère. Elle-même. Les jours suivants, Zena ne parlait presque plus. Elle faisait le ménage en silence. Servait les repas sans un mot. Et quand Imran la regardait, elle évitait ses yeux. Elle n'était plus la femme qu'il avait connue. Elle n'était plus la femme qu'elle-même reconnaissait. Une après-midi, le cœur lourd et les nerfs tendus, elle demanda la permission de rendre visite à une voisine du quartier. Une femme respectée, connue pour son franc-parler. Zena espérait y trouver une oreille, peut-être un conseil. Elle y trouva autre chose. Assise sous un ventilateur fatigué, Zena raconta tout. L'arrivée de Salman. L'étouffement. La gifle. Le désespoir. La voisine l'écouta, bras croisés, les yeux perçants. Puis dit d'un ton sec. Ce que ton mari a fait est inacceptable. Et toi, tu acceptes que son frère vive avec toi, seul, tous les jours? Tu veux que le diable entre chez toi en dansant? Zena répondit, hésitante. Mais, c'est son frère, je ne peux pas. Même un frère peut devenir une épreuve. Écoute-moi bien. Tu veux qu'il parte sans te salir? Tu veux une solution propre? Je vais te la donner. Et là, elle lui expliqua le plan. Le lendemain, elle, sa sœur et son mari viendraient chez Imran. Ils accuseraient Salman d'avoir harcelé la belle-sœur dans l'escalier. Ils montraient la scène, convaincus, plein de fausse indignation. Zena blêmit. Mais, c'est un mensonge. Il n'a rien fait. La voisine répliqua, glaciale. Et toi? Tu fais quoi? Tu laisses le péché vivre chez toi chaque jour? Ce n'est pas une vengeance, c'est une délivrance.
Zéna baissa les yeux. Le doute. Le remords. La peur. Mais en elle, une voix plus sombre, plus tenace, murmura. Et si c'était le seul moyen de retrouver ta vie? Ce soir-là, elle ne dormit pas. Elle ne pria pas. Elle attendit. Le lendemain, allait changer leur destin à tous. L'accusation qui brise. Le jour suivant, à l'heure du thé, la sonnette retentit. Imran ouvrit la porte. Devant lui, le voisin, sa femme, et la sœur de celle-ci. Le visage grave. Les bras croisés. L'air chargé d'une tension préparée. Zéna, depuis la cuisine, observait en silence. Son cœur battait vite. Trop vite. C'était leur plan, mais elle se sentait étrangère à tout cela. Le voisin entra sans détour. Imran, excuse-moi, mais ton frère a franchi la limite. Imran fronça les sourcils. De quoi parlez-vous? La sœur intervint, feignant les larmes. C'est Salman? Il m'a suivi dans l'escalier avant-hier. Il m'a touché. Il a murmuré des choses. J'ai eu peur de le dire. Le silence tomba. Un silence sale, comme souillé par le poids du mensonge. Zéna, figée derrière la cloison, écoutait. Son souffle se coupa. Elle n'avait jamais imaginé que le théâtre serait si réel. Imran blêmit. Son regard chercha Zéna, qui apparut enfin, le visage fermé, l'air choqué comme s'il découvrait la nouvelle en même temps. Le monde se figea. Imran se retourna vers Salman, qui sortait de sa chambre, confus. « Qu'est-ce que j'entends » Salman regarda autour de lui, perdu. « Quoi ? Moi ? Non. Non, ce n'est pas vrai. » Mais ces mots étaient faibles face à la violence de l'accusation. Le voisin s'en alla en disant « Si tu ne fais rien, je vais porter plainte. » Imran, pris entre l'honneur de sa femme, les larmes d'une voisine et le doute instillé, explosa. « Fais tes valises, Salman. Pars. » Salman resta figé. « Frère, tu crois ça, toi aussi ?» Mais Imran ne répondit pas. Zéna détourna les yeux. Elle ne voulait pas croiser le regard qui allait hanter ses nuits. Salman partit. Lentement. Silencieusement. Ses larmes ne coulaient pas sur ses joues. Elles brûlaient à l'intérieur. Juste avant de passer la porte, il murmura. « Dieu me suffit. Il est le justicier. » Le prix du mensonge. Le soir même, Zéna referma la porte. Et soupira comme si elle venait de s'arracher une écharde du cœur. Salman était parti. Enfin. Elle appela discrètement sa voisine. Un mot. Un rire étouffé. « Merci. Grâce à toi, je peux respirer à nouveau. » Mais dans ce soupir de soulagement, il y avait quelque chose d'autre. Quelque chose de lourd. De sale. De fragile. Imran, lui, resta silencieux toute la nuit. Il regardait le sol, comme s'il cherchait à comprendre s'il avait bien fait. Ou si quelque chose lui échappait. Quelques jours plus tard, il emmena Salman chez leur père, dans le village natal. Ce qui s'y passa, allait sceller le destin du jeune homme. Le père d'Imran, homme rude, à la voix autoritaire, écouta. Puis, sans même chercher à comprendre, il trancha d'un ton tranchant. « Tu es une honte. Tu n'iras plus à l'université. Tu resteras ici. Tu travailleras la terre. Tu as souillé notre nom. » Salman, debout sous le soleil du village, sentit sa jeunesse s'envoler d'un coup. Ses rêves? Écrasés sous les bottes de la honte. Son avenir? Réduit au chant. À la houe. Au silence du matin. Pendant ce temps, Zéna retrouva la paix. La maison, enfin calme. Imran, plus présent. Les nuits, sans frisson. Mais cela ne dura pas. Un soir, elle rêva. Salman. Immobile. Le regard noir. Dans le rêve, il ne parlait pas. Il brûlait. Une nuit suivante, elle se vit tomber, poussée par une main invisible. Puis poignardée. Puis poursuivie. Encore et encore. Le cauchemar revenait. Chaque nuit. Plus vif. Plus violent. Zéna se réveillait en sueur. Elle priait. Mais son cœur ne répondait plus. Elle voulait parler à Imran, lui avouer. Mais une peur la rongeait. Et s'il ne me pardonnait pas? Et s'il me quittait? Alors elle se tut. Mais le silence, parfois, hurle plus fort qu'un aveu. La malédiction du cœur innocent. Le jour, Zéna souriait. Elle cuisinait. Elle rangeait. Elle riait parfois même. Mais la nuit l'avalait. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, il revenait. Salman. Pas comme elle l'avait connu. Mais, défiguré par la douleur. Il ne parlait jamais. Mais ses yeux criaient. Dans un rêve, elle courait dans une forêt obscure, pieds nus, haletante. Une ombre la poursuivait. Elle trébuchait. Elle tombait. Et quand elle levait la tête, il était là. Salman. Le regard vide. Et derrière lui, un feu. Immense. Une autre nuit, il l'embrasait. Le feu ne brûlait pas sa peau. Il consumait son âme.
Au réveil, Zéna transpirait. Elle priait. Elle pleurait. Elle tremblait. Mais rien n'apaisait ce feu intérieur. Elle tenta de consulter une marabout. Mais ce dernier, en la regardant longuement, dit: « Vous portez le poids de quelqu'un qui a arraché un destin, avec les dents. » Zéna recula, glacée. Je n'ai rien fait. » Mais sa voix tremblait. Elle ne se croyait même plus. Une idée germa en elle. Envoyer quelqu'un demander pardon à Salman, en secret. Peut-être qu'il lui pardonnerait? Peut-être que Dieu la libérerait? Mais une peur terrible la bloqua. Et s'il révélait tout à Imran? Alors elle se tut. Et chaque nuit, le fantôme du frère calomnié s'asseyait au bord de son lit. Il ne voulait plus partir. Il vivait là désormais. Pas dans la chambre. Mais dans son cœur. Et dans sa faute. Quand la vérité veut sortir. Mais le mensonge enferme. Cela faisait 3 mois que Salman avait quitté leur vie. 3 mois que Zéna dormait avec les yeux ouverts. 3 mois qu'elle priait sans paix, qu'elle souriait sans âme. Imran, de son côté, avait repris sa routine. Travail, maison, silence. Il ne parlait plus jamais de son frère. Il avait refermé la plaie? Ou plutôt, il l'avait enfouie. Un matin, alors que Zéna balayait la cour, elle aperçut un jeune garçon du quartier. Il jouait avec une voiture en plastique, sale, usée. Mais ce n'était pas cela qui attira son attention. Le garçon avait les mêmes yeux que Salman. Fixe. Triste. Brûlé. Elle s'accroupit, lui demanda: « Tu t'appelles comment ?» Le garçon répondit doucement: « Salim ?» Elle pâlit. Elle étouffa un cri. « Salim. Salman. » Le même regard. La même douleur. Le destin venait de lui rappeler que rien ne s'oublie. Même dans les ruelles d'un quartier lointain. Ce soir-là, elle essaya de parler à Imran. De tout lui dire. De vider son cœur. De libérer sa conscience. Elle posa son bol de thé. Le regarda. Longuement. « Imran, j'ai quelque chose à te dire. » Il leva les yeux, surpris. Mais au moment d'ouvrir la bouche, une autre pensée surgit. Et si? Et s'il la rejetait? Et s'il la détestait? Et s'il l'abandonnait? Alors, elle se ravisa. « Je voulais dire que je t'aime. » Mensonge. Encore un. Mais cette fois, c'est elle-même qu'elle avait poignardée. La femme qui se punissait elle-même. Depuis ce jour, Zéna n'était plus une épouse. Elle n'était plus une femme. Elle était un champ de bataille intérieur. Elle mangeait peu. Parlait encore moins. Même les voisins, habitués à son sourire chaleureux, disaient: « Zéna est devenue l'ombre d'elle-même. » Mais ce que personne ne savait, c'est que chaque silence était un cri. Chaque prière était un appel à la pitié divine. Imran, lui, observait. Il se doutait que quelque chose n'allait pas. Mais il croyait à un simple mal-être passager. Il proposa même un jour: « Et si on allait voir ton père, passer quelques jours au village ?» Zéna refusa, sèchement. Elle ne voulait pas revoir le sol que Salman foulait. Ce sol, elle en rêvait. Il se craquelait sous ses pas, s'ouvrait comme un gouffre. Les cauchemars? Ils ne cessaient plus. Chaque nuit, Salman la jugeait. Pas avec des mots, mais avec son silence. Avec son regard. Avec ce cri qu'il n'a jamais poussé, mais que son âme hurlait sans fin. Un jour, Zéna se regarda dans le miroir. Elle ne se reconnaissait plus. Ses yeux avaient vieilli. Son cœur, fané. Son ventre, vide. Elle s'approcha, toucha son reflet, et dit à voix basse: « Tu n'as pas besoin qu'on te punisse. Tu te détruis toute seule. » Puis, elle ouvrit un tiroir. Sortit un cahier. Et pour la première fois depuis le départ de Salman, elle écrivit un mot. Une lettre. Pas à Dieu. Pas à Imran. À Salman. La lettre jamais envoyée. La nuit était tombée sur la ville comme un couvercle étouffant. Imran dormait déjà. Zéna, elle, était assise dans un coin sombre du salon, une bougie presque éteinte tremblant devant elle. Le cahier était ouvert. Le stylo, hésitant. Mais les larmes, elles, n'hésitaient plus. Salman, je ne sais pas si tu me hais. Je ne sais pas si tu me maudis. Mais moi, je me maudis chaque jour. Je voulais juste retrouver un peu d'air. Je voulais que tu partes. Je ne voulais pas que tout ça arrive. Je t'ai tué. Pas ton corps. Mais tout ce qui faisait de toi un homme, ton avenir, ton honneur, tes rêves. Et je n'ai plus de paix. Pas une seconde. Elle s'arrêta. Ses mains tremblaient. Elle continua. Ce plan n'était pas à moi. Mais je l'ai laissé faire. Et aujourd'hui, c'est mon âme qui me juge. Je te demande pardon. Même si je sais que je ne le mérite pas. Même si tu ne liras jamais ces lignes. Même si cette lettre ne quittera jamais cette maison. Elle referma le cahier. Souffla la bougie. Et se leva. Lentement. Comme une femme qui venait d'accoucher.
d'un remords. Le lendemain matin, elle brûla la lettre. Les flammes montèrent vite. Mais l'odeur de papier carbonisé resta longtemps dans la pièce. Comme si le mensonge refusait de disparaître. Le retour de la vérité, même sans invitation. Le temps passa. Des mois entiers. Les saisons changèrent, mais pas le cœur de Zéna. Elle faisait tout pour effacer les traces. Elle priait plus. Jeûnait plus. Donnait l'aumône. Aidait les pauvres. Mais au fond, elle le savait. On ne rachète pas un destin volé avec des gestes de surface. Un matin, alors qu'elle étendait le linge, un jeune homme frappa à la porte. Imran ouvrit. Ils parlèrent quelques minutes. Puis Imran revint vers elle, l'air changé. C'était le cousin de Salman? Il est venu de son village. Zéna sentit son souffle se bloquer. Pourquoi? Pour me remettre un courrier. De la part de Salman. Elle faillit laisser tomber le drap entre ses mains. Tu vas le lire? Imran hocha la tête. Il ouvrit la lettre. Et là, ce fut comme une gifle du destin. Salman n'écrivait ni pour accuser, ni pour se plaindre. Il ne révélait rien de ce qui s'était passé. Il disait seulement, « Mon frère, je te remercie pour m'avoir accueilli. Je suis désolé si ma présence a causé du tort. Je n'en veux à personne. Mais je vais partir. Loi. Je vais recommencer ma vie ailleurs. Et si Dieu le veut, je reviendrai un jour, pas comme une plainte, mais comme une preuve qu'on peut survivre à l'injustice en gardant le silence. Ton frère qui t'aime malgré tout? Salman. » Zéna s'écroula. Assise. En larmes. Elle comprit à cet instant que même sans accusation, même sans vengeance, la vérité était revenue. Silencieuse. Mais plus tranchante qu'un couteau. Le retour inattendu, des années plus tard. 5 ans plus tard. Le quartier avait changé. De nouveaux visages. De nouveaux murs. Mais la maison de Zéna et Imran était toujours là. Un peu plus usée. Un peu plus silencieuse. Zéna avait vieilli. Pas dans ses traits, mais dans son regard. Toujours fuyant. Toujours perdu. Un matin, alors qu'elle achetait du pain au marché. Un murmure traversa les étals. Tu sais que le fils de Daouda est revenu? Le frère d'Imran, le jeune qu'on a injustement accusé. Zéna s'arrêta. Son cœur s'arrêta. Ses mains tremblaient. Elle courut chez elle. S'enferma dans la salle de bain. Et vomit. Salman était revenu. Le soir, Imran entra, excité. Tu sais quoi? Salman est en ville. Il est devenu enseignant. Il travaille dans une ONG. Il veut nous voir. Il veut nous inviter chez lui. Zéna s'assit. Son monde s'effondra à nouveau. Et tu vas y aller? Bien sûr. Et toi aussi. Il t'a même demandé. Il dit qu'il veut te voir. Te remercier. Zéna écarquilla les yeux. Te remercier? Était-ce un piège? Un pardon? Un adieu? Le jour venu, Zéna mit son plus beau boubou. Elle avança dans la rue comme une condamnée monte les marches de la guillotine. Ils entrèrent dans l'appartement de Salman. Tout était propre. Élégant. Simple. Salman arriva. Souriant. Accueillant. Il embrassa son frère. Puis, s'approcha d'elle. Zéna? Merci. Elle voulut répondre. Rien ne sortit. Merci. Parce que grâce à ce que j'ai vécu, j'ai compris que ma force ne dépendait ni d'un diplôme, ni d'un toit, ni d'un nom. Elle venait de ma patience. Et du silence. Elle baissa les yeux. Les larmes roulèrent. Mais il ajouta, doucement. Ne t'en veux plus. Le passé ne t'appartient plus. Seul Dieu sait. Et moi, j'ai choisi, de pardonner. Mais ce que Salman ne savait pas, c'est que Zéna ne s'était jamais pardonnée à elle-même. Le secret dans le cahier caché. Le soir même du retour, Zéna s'assit seule dans la chambre. Imran dormait. Mais elle, non. Les mots de Salman tournaient dans sa tête comme un écho trop propre pour son cœur trop sale. Merci. Ne t'en veux plus. J'ai choisi de pardonner. Mais elle n'y croyait pas. Car ce que Salman avait choisi n'effaçait pas ce qu'elle avait commis. Elle ouvrit un tiroir au fond de l'armoire. Et là, entre deux pagnes oubliées, le vieux cahier. Celui dans lequel elle avait écrit, des années plus tôt, la lettre de son crime. Elle l'avait brûlé. Mais dans ce cahier, il y avait d'autres pages. Des confessions. Des cauchemars notés à l'aube. Des fragments de douleur. Des phrases comme « Je vis dans une maison propre avec un cœur sale. Chaque sourire est une trahison envers ma propre vérité. Je suis la preuve vivante qu'on peut être libre et pourtant enchaîné. » Elle referma le cahier. Le posa sur la table. Et écrivit une phrase en rouge, à la dernière page. « Si jamais je meurs avant d'avoir osé parler, ce cahier est ma voix. » Puis elle le rangea de nouveau. Le lendemain matin, elle servit le petit déjeuner comme d'habitude. Le soleil brillait.
Mais dans son cœur, il faisait toujours nuit, le jour où Imran a trouvé le cahier. Le vent soufflait fort ce jour-là. Les rideaux dansaient doucement dans la chambre. Imran cherchait un vieux dossier, un simple papier d'assurance. Mais ce qu'il trouva, c'était le cahier. Il l'ouvrit, distrait. Quelques pages griffonnées, des dates, des lignes floues. Et puis, soudain, des mots. Des mots trop tranchants pour être fictifs. Des mots trop précis pour être inventés. Je n'ai pas eu le courage de parler. Mais j'ai eu la lâcheté de participer. Le plan était simple. La voisine m'a convaincu. Et moi? J'ai regardé Salman tomber pour que je respire. J'ai étouffé une vie pour élargir la mienne. Imran relut les phrases. Encore. Ses mains tremblaient. Son souffle se coupa. Sa femme avait menti. Son frère avait été brisé pour rien. Il ne cria pas. Il ne frappa pas. Il ne dit rien. Ce soir-là, quand Zéna rentra du marché, elle trouva la maison vide. Un mot, sur la table. Je sais. Je ne sais pas encore si je peux te pardonner. Mais je vais d'abord demander pardon à celui que j'ai trahi. Salman. Zéna s'effondra. Elle comprit qu'elle avait perdu la seule chose qu'elle croyait encore tenir. La confiance de l'homme qu'elle aimait. L'homme au bord du pardon. Imran roula pendant 2 heures. Sans parler. Sans musique. Le cahier posé sur le siège passager. Comme un témoin muet, un poison encore tiède. Quand il arriva devant la maison de Salman, il ne descendit pas tout de suite. Il resta là. À observer. À respirer. Comme s'il attendait que la douleur se calme avant d'ouvrir la portière. Mais elle ne se calma pas. Salman ouvrit la porte lui-même. Toujours le même regard. Calme. Franc. Fatigué de tout, sauf de vivre. Tu es venu? Imran baissa les yeux. Puis tendit le cahier. Elle t'a détruit. Et moi, je l'ai laissé faire. Salman prit le cahier. Le feuilleta. Silencieusement. Tu savais? Demanda Imran. Je m'en suis douté, le jour où je suis parti. Mais je n'ai jamais eu besoin d'entendre la vérité de sa bouche. Le silence m'a suffi. Imran s'assit. Le regard trouble. Et tu me pardonnes? Salman posa la main sur l'épaule de son frère. Toi, oui. Parce que tu étais aveugle. Elle, ce n'est pas mon pardon qu'elle cherche. C'est le sien. Mais Dieu ne ferme jamais sa porte. Même à ceux qui ont tué sans sang. Ce soir-là, les 2 frères partagèrent un thé amer. Celui du deuil d'un passé. Celui du pardon qui commence par le silence. Mais pendant ce temps, Zéna, seule, ne savait rien. Elle attendait. Redoutait. Et priait que son monde ne s'effondre pas plus qu'il ne l'avait déjà fait. Quand le pardon n'efface pas les traces. 3 jours plus tard, Imran rentra à la maison. Zéna l'attendait. Assise sur le sol. Le visage vidé. Les yeux cernés. Elle n'avait pas bougé depuis l'aube. Quand la porte s'ouvrit, elle ne courut pas. Elle ne parla pas. Elle se leva lentement, comme une condamnée à genoux devant son juge. Imran entra. Posa ses clés. Retira ses chaussures. Sans un mot. Puis il s'assit face à elle. Les yeux dans les siens. Et dit, « Tu n'as pas tué Salman. Mais tu as détruit ce qu'il avait de plus précieux. Et tu m'as détruit avec. » Zéna ouvrit la bouche, les larmes montant déjà. « Je voulais te parler, j'ai eu peur. » Tu as eu peur de perdre ta maison. Mais tu as oublié que tu l'as déjà perdue. Le jour où tu as trahi la confiance. Silence. Il ajouta, « Il m'a pardonné. Mais moi, je ne sais pas encore. Je vais rester. Pas pour toi. Pour moi. Pour reconstruire ce qui peut l'être. Mais ne me demande pas l'amour tout de suite. Demande d'abord à Dieu, de te rendre ton âme. » Zéna hocha la tête. En silence. Elle savait. Il était revenu physiquement. Mais une partie de lui ne reviendrait peut-être jamais. Et elle? Elle porterait cela comme une trace indélébile. Une brûlure sous la peau. Invisible. Mais éternelle. Quand le silence devient leur nouvelle langue. Depuis ce soir-là, la maison était redevenue calme. Mais ce n'était plus la paix, c'était l'exil. Zéna et Imran vivaient côte à côte. Mais leurs âmes, elles, ne se touchaient plus. Les repas étaient silencieux. Les regards, furtifs. Les nuits, glaciales. Pas de cris. Pas de reproches. Juste un vide. Un vide poli. Un silence poli. Zéna, chaque matin, se levait avant l'aube. Elle préparait le thé, nettoyait, priait. Mais elle n'attendait plus de merci. Elle ne cuisinait plus pour être aimée. Elle le faisait, pour ne pas sombrer. Un jour, alors qu'Imran enfilait sa chemise pour aller travailler, Zéna s'approcha. Elle voulut parler. Mais il la devança, sans se retourner. « Je sais. Tu veux demander pardon. Tu me le demandes chaque jour sans le dire. Mais il faut du temps.
Et tu devras l'accepter. Même si ce temps dure toute une vie. Elle murmura seulement. Est-ce qu'un jour, tu me regarderas encore comme avant? Il ferma les boutons. Lentement. Puis répondit. Je ne sais pas. Mais je te regarde encore. Et c'est déjà beaucoup. Elle sourit. Faiblement. Car dans ce beaucoup, elle entendit aussi. Pas assez. Quand Zéna décide d'expier autrement. Zéna avait compris. Les mots ne suffiraient pas. Les larmes ne rachèteraient rien. Et l'amour, il ne reviendrait pas sur commande. Alors elle prit une décision. Expier. Par les actes. Par la constance. Par l'invisible. Elle commença à s'impliquer dans l'école coranique du quartier. Elle s'occupait des petites filles. Les plus silencieuses. Les plus oubliées. Elle leur apprenait la douceur. Le respect. Et surtout, la justice. Un jour, une élève, timide, lui demanda. Pourquoi tu aides toujours celle qu'on n'écoute jamais? Zéna répondit, en regardant au loin. Parce qu'un jour, j'ai détruit un homme qu'on n'a pas écouté. Et depuis, je veux donner une voix à celles qui n'en ont pas. Elle aidait les femmes battues à trouver refuge. Elle aidait les orphelins à écrire des lettres à leur famille d'accueil. Elle restait tard dans la mosquée à plier les tapis, seule. Mais jamais, elle ne disait pourquoi. Imran observait tout cela. De loin. Il ne parlait pas. Mais parfois, dans ses yeux, une lueur. Du respect. Peut-être, un début de pardon. Peut-être. Une nuit, il lui laissa un mot sur la table. Tu ne me demandes plus pardon. Tu le vis. Et c'est plus fort que les mots. Elle serra le papier contre sa poitrine. Les larmes vinrent, enfin. Des larmes qu'il avait. Quand une nouvelle épreuve les oblige à se choisir. Un matin, Zéna sentit un vertige inhabituel. Puis un second, plus fort. Le troisième la fit tomber dans la cuisine. Imran la retrouva allongée, inconsciente, du sang sur le coin des lèvres. Il courut, hurla, trembla. À l'hôpital, le verdict tomba, sec, comme un coup de marteau. Une tumeur. Peut-être bénigne. Peut-être pas. Nous devons intervenir rapidement. Ce fut le choc. Pour elle. Mais surtout pour lui. Imran, qui ne parlait plus, se remit à veiller. Jour et nuit. Il lisait des versets près de son lit. Lui essuyait le front. Et parfois, quand elle dormait, il pleurait. Un soir, Zéna ouvrit les yeux. Le visage pâle, le souffle court. Pourquoi tu restes, murmura-t-elle. Parce que je n'ai jamais cessé d'aimer. J'ai juste cessé de savoir comment. Elle sourit faiblement. Si je pars, je veux que tu saches que je suis désolé. Pas pour ce que j'ai fait. Mais pour la femme que j'étais. Imran prit sa main. Ne parle pas de partir. Parle-moi de revenir. D'être différente. Et si tu dois partir, je veux que tu saches que je te pardonne. Vraiment. À ce moment précis, Zéna sentit que même si le corps lâchait, son âme, elle, venait d'être libérée. Quand la guérison commence avec une renaissance. L'opération eut lieu. Longue, risquée, silencieuse. Imran n'avait pas prié comme ça depuis sa jeunesse. Il priait comme on respire. Quand l'amour est au bord du gouffre. Les heures passèrent. Puis, le chirurgien sortit. Et hocha la tête. Elle est sauvée. C'était Bénin. Elle va vivre. Imran tomba à genoux. En plein couloir. Il ne cria pas. Mais ses larmes, jaillirent comme une pluie d'intérieur. Les jours suivants furent lents. Mais doux. Zéna, alitée, réapprenait à sourire. Imran, debout, réapprenait à veiller par amour. Il lui ramenait ses fleurs préférées. L'aidait à marcher. Lui massait les pieds. Et un matin, il lui dit doucement. Et si on recommençait? Pas à 0. Mais à 2. Avec nos cicatrices. Zéna pleura. Pas de douleur. De paix. Elle se sentait légère. Non pas parce qu'elle avait échappé à la mort, mais parce qu'elle venait de retrouver le droit d'être vivante. Quelques semaines plus tard, Zéna se tenait debout. Plus mince. Plus lente. Mais plus vraie. Elle regardait Imran ranger une étagère, plier un drap, sourire. Des gestes simples. Mais dans chacun d'eux, elle lisait. Je suis resté. Et je t'ai reconnu. Un soir, alors que le vent soufflait doucement contre les fenêtres, Zéna s'assit face à lui. Elle avait le cahier dans les mains. Celui qu'il avait lu. Celui qui avait changé leur destin. Elle le tendit. Et dit simplement, brûle-le. Si tu veux. Garde-le. Si tu préfères. Mais aujourd'hui, je n'en ai plus besoin. Parce que ton regard me dit que je suis autre. Et que tu es revenu. Imran ne dit rien. Il ouvrit le cahier. Tourna la dernière page. Puis, il l'embrassa. Sur le front. Longtemps. Et dit, je ne te pardonne pas pour oublier.
Je te pardonne pour continuer. Et parce que tu es resté. Même quand tu étais tombé. Le lendemain, ils allèrent ensemble, au village. Voir Salman. Quand elle le vit, Zéna s'agenouilla sans un mot. Mais il la releva. Lui serra la main. Et dit, « Je ne veux plus être ton souvenir. Je veux être ton témoin. Le témoin que Dieu peut briser, mais aussi reconstruire. » Et à ce moment-là, pour la première fois depuis des années, Zéna sourit sans remords. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle a touché quelque chose en vous, si elle a réveillé un souvenir, une émotion, ou simplement un peu d'espoir. Abonnez-vous. Pas seulement pour une vidéo de plus. Mais pour continuer ensemble ce voyage à travers des récits oubliés, des vérités humaines, et des silences qui parlent plus fort que les mots. Votre écoute donne vie à ces histoires. Merci d'en faire partie.